Russie, la Pologne, ça a peut-être changé parce que Maria, le papa vivait à Varsovie, vous dites, c'est ça? Oui. Maria revenait de Varsovie, elle est allée vivre en Russie. Alors, apparemment, il y avait cette différence de culture, différentes langues, façon de parler. Les langues sont complètement différentes. Voilà, la culture différente. Et puis, mais pendant la guerre, il y a eu tellement de déportations, parce que vous expliquez, on déportait même des gens depuis la Pologne, qui se retrouvaient en Russie, qui partaient d'Ukraine également, se retrouvaient en Russie. Mais il y a forcément eu un brassage de langues. Est-ce que de nouvelles langues se sont créées à partir de là, depuis cette époque? Non, je pense pas. Le polonais, c'est polonais, le russe, c'est russe. L'ukrainien, c'est l'ukrainien, c'est des langues différentes. Oui, parce que je me posais la question, quand vous parlez des déportations, des convois qu'on amenait en Russie, venant d'Ukraine, de Pologne, il y a plein de villes, effectivement, que vous nommez. Je me disais, mais ça fait un tel brassage que finalement, ça va être les mêmes peuples. Puisqu'après, arrivé sur place, il y a des mariages russes, Ukraine, Pologne, il y a même plus d'ailleurs, vous nommez d'autres pays. Je me disais, mais après, il y a un tel brassage et que des fois, de nouvelles langues se créent même. Non, au niveau de langage, non, mais au niveau des mariages, etc., bien sûr. Il y a des cousins et cousines qui sont en Pologne, d'autres qui sont en Ukraine, d'autres qui sont en Russie. C'est complètement mélangé, surtout que bon, l'Ukraine, au départ, tout le monde parlait russe. Enfin, et c'était très mélangé. J'ai même ma tante qui a été, pendant un moment, la sœur cadette de ma mère, elle a vécu longtemps en Ukraine, à côté de Sochi. Et elle avait des petites filles aussi, bon, ben, je raconte un petit peu, elle les a aidées pour faire les études, etc. Elle s'est avec elle.